Coucou mes amis lions, je suis ravie de vous retrouver sur votre mois de mai 2022 sur les amours, le domaine sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous pendant ce joli mois de mai? On va aller regarder ce que les oracles ont à vous dire tout simplement. Voilà, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker. Les pouces bleus, c'est important et merci à vous abonner ici en bas à droite de la chaîne. Bienvenue à ceux et à celles qui nous rejoignent. Et puis activez la cloche de notification pour recevoir toutes les dernières vidéos et les derniers posts, les dernières guidances que je vous mets à l'instant T. Voilà. Si vous connaissez des amis lion et lionne en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, vous pouvez aussi leur partager la vidéo. J'utilise pas mal d'oracles dans cette vidéo et si vous voulez savoir lesquels c'est et si vous voulez pourquoi pas vous les acquérir, je vous les marque juste en dessous dans la barre de description. Allez, on va regarder ce qui se passe pour vous. C'est parti! Mes amis lions, alors on va aller regarder la première partie des amours. Alors, les pénates, la première énergie, on est dans un cocon. Donc là, effectivement, il y a des lions et des lionnes qui ont envie de se reculer, d'être un petit peu tranquille, peut-être célibataire, solitude, indépendance, autonomie. C'est peut-être une volonté, et puis c'est peut-être un désir de votre part sur ce mois de mai. Vous avez peut-être envie qu'on vous fiche tranquille, vous êtes bien chez vous. Vraiment, ça c'est ce que l'on ressent. Elle est quand même doublée juste derrière de la carte campagne santé. Dans l'oracle de G, elle est similaire d'ailleurs à celle de Béline, qui signifie voilà, l'envie de se mettre au vert, l'envie de voilà, qu'on prenne, que vous preniez soin de vous, ou qu'on prenne soin de vous, pourquoi pas, si vous avez de la famille, ça peut faire penser à ça aussi, une maison secondaire, une maison de famille. Dans le domaine sentimental, c'est vraiment se sentir protégé par d'autres personnes et des personnes en qui vous avez confiance et en qui vous savez qui ne vous feront pas de mal. Voilà, au point de vue émotion, on est vraiment sur un lâcher-prise, sur un posé, tranquillité, et j'ai bien l'impression que voilà, il faut vraiment, je sens vraiment comme la ligne de vie, vous savez, qui s'éteint sur un monitoring, le bip, voilà, qu'il n'y ait plus rien, qu'on vous sentiez tranquille, qu'on vous laisse en paix, même émotionnellement parlant. Et cette carte en plus elle est renversée, donc il y a vraiment une volonté profonde d'introspection, peut-être sur une émotion que vous ne voulez plus du tout ressentir. Ça on le ressent vraiment. Donc il y a des personnes aussi qui sont célibataires et qui ont envie de faire peut-être plutôt du cocooning, ou peut-être que vous êtes dans une relation qui nécessite d'être à l'intérieur de chez vous, peut-être pour la faire fleurir, pour que vous vous sentiez encore plus en synergie l'un et l'autre, voilà. Pourquoi pas se retirer justement à travers un voyage, plutôt de la campagne, effectivement, des envies de se mettre au vert, des envies d'être peut-être plus dans une ambiance naturelle pour vraiment se connecter non seulement à la nature, mais se connecter à l'autre. Voilà, on a vraiment des envies d'introspection, et si on est accompagné, des envies de peut-être faire découvrir à l'autre les beautés qui ne se trouvent nulle part ailleurs que dans la nature. Ça c'est vraiment un ressenti sur ce mois-ci. La carte de la porte, qui est une carte qui est reliée au chiffre 7. Ce chiffre, il fait vraiment penser, alors on l'a aussi, vous voyez le 16 qui donne aussi par addition le 7, c'est se séparer de quelque chose. Là, on avait vraiment à travers se mettre dans sa tour d'ivoire, dans quelque chose qui est en sécurité, même par rapport aux émotions, peut-être de mettre ses émotions en haut, voilà, et de les laisser, et pourquoi pas, j'ai vraiment l'impression que l'on dissocie l'esprit et le cœur ce mois-ci. Encore une fois, on a la porte, on a une détonation au niveau de la porte, et on a la beauté, donc peut-être c'est ce que je viens de vous dire, voyez, l'émotion d'un côté, le cœur de l'autre, parce que ça est en train de faire peut-être boum. Tout simplement, ce sont des émotions, ce sont des sentiments qui sont très très forts, qui sont très explosifs, très tonitruants, et on a une volonté de sectariser l'un et l'autre, peut-être parce que voilà, ça vous a fait beaucoup de mal, et vous avez vraiment envie qu'on vous laisse tranquille, qu'on vous laisse en paix. En tout cas, il me semble bien que c'est une porte d'ouverture vers votre intérieur. Alors, autant votre intérieur de la maison, autant votre intérieur propre, votre jardin intérieur, votre âme,
voilà, présentez-le comme vous voulez. On a la symbolique de, vous voyez, autour de vous, il n'y a rien. Il y a le désert et il y a le ciel bleu. Donc, ce sont des riens, en fait. Ce sont des riens qui font des tout. Donc là, la nature, elle est vraiment sans artifice. On est vraiment sur quelque chose d'originel. Donc là, peut-être qu'il y a des lions qui sont en train de faire des introspections sentimentales et de réfléchir pourquoi vous avez traversé ce désert et pourquoi vous n'arrivez pas à atteindre ce ciel bleu. Ça, c'est vraiment la dualité que j'entends. Donc, vous réfléchissez énormément à ce concept. Si vous êtes deux, il va vraiment falloir allier ce côté... Dans cette relation, il y a peut-être des éclats de voix, alors des éclats de rire aussi, mais vous voyez des choses qui sont très très fortes, autant dans l'émotion que dans l'expression. Donc peut-être maîtriser les choses simples, comme une communication claire, sans anicroche, sans que ça pétarde dans tous les côtés. Et ça, c'est l'issue. L'issue, ça va être de vraiment combiner cette énergie que vous avez tous les deux, cette synergie que vous avez tous les deux, et de bien pouvoir imbriquer l'énergie, qu'elle soit vraiment créatrice et non plus destructrice, parce que sinon, ça fait tomber toutes les fleurs de la pétale de rose et ça serait quand même dommage. Donc là, on vous propose vraiment de réfléchir par rapport non seulement à votre couple, et après, si vous êtes célibataire, effectivement, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné jusque-là. Est-ce qu'il y a eu des éclats de voix? Est-ce que vous avez été trop empirique? Vous avez été peut-être trop vous avez trop surpassé votre propre liberté. Vous avez peut-être eu des personnes qui étaient véhicules de violence aussi, pourquoi pas, violence verbale peut-être tout simplement, ou des personnes qui véhiculaient du toxique. Et là, on vous demande vraiment de faire une introspection par rapport à ça pour ne plus retomber sur ce type de schéma ou sur ce type de personne. Voilà, la porte, c'est l'ouverture vers un monde nouveau, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur de vous. Ça vous conduit à la fécondité parce que, j'allais dire ce réfléchissement, cette réflexion, il ne faut pas qu'elle soit hâtive, je l'entends, hein, il faut vraiment que ça soit quelque chose de posé, donc dans la tranquillité, je vous l'ai dit, hein, dans l'harmonie, peut-être dans le calme intérieur, sur des états méditatifs, pourquoi pas, mais j'ai l'impression que voilà, vous êtes dans le noir et vous avez vraiment besoin d'être isolé, d'être dans la solitude. Pour pouvoir accéder à une fécondité, pour pouvoir accéder du coup à une communion de l'esprit et du cœur, que les deux énergies créatrices et destructrices puissent enfin s'imbriquer pour qu'elles puissent s'harmoniser, s'équilibrer tranquillement sur un juste milieu et que l'on arrive au-delà d'une passivité qui est dans ce fait. Hein, vous voyez se poser, effectivement, c'est peut-être être dans un état passif, mais vous êtes actif dans cet état passif parce que c'est un état qui nécessite et qui a un besoin de longévité et d'endurance. C'est-à-dire que là, vous avez besoin vraiment de réfléchir, de penser à cet autre, de vraiment symbioser toute cette synergie pour que ça soit vraiment juste, équilibré, pour arriver donc à quelque chose d'accompli, quelque chose qui est porteur de concret. J'allais dire encore le mot juste parce qu'il m'apparaît encore une fois. Porteur de projet, alors on le voit avec le petit être à l'intérieur de la maman qui est enceinte, qui est féconde. Il y a du plaisir aussi parce qu'on voit la lyre qui est présente là. Les pommes, c'est faire attention à la tentation de ne pas essayer de griller les priorités. C'est pour ça, ainsi que les étapes, c'est pour ça que je vous ai dit de ne pas être hâtif. Il se peut qu'il y ait une lune qui passe entièrement, hein, voilà, un mois de réflexion. Et en tout cas, ça va vous permettre d'acquérir une solidité entre ce cœur et cet esprit dans tout votre être. Et là, on a vous voyez, hein, d'ailleurs, la femme, elle est en train de fermer les yeux, donc elle est vraiment à l'intérieur d'elle-même. Elle écoute son enfant. On peut parler aussi peut-être du moi supérieur ou de l'enfant intérieur qui régit tout votre être. Peut-être que ce petit enfant intérieur a des choses à vous dire par rapport au passé, peut-être par rapport à des modèles éducatifs aussi, par rapport à papa et à maman, comment ils se comportaient sentimentalement parlant. Est-ce qu'il y avait de la réserve? Est-ce que justement il y avait des cris, des heurts, des disputes peut-être, voilà. Mais une volonté vraiment de remettre tout à plat. Voilà ce que j'ai vraiment pour vous les lions. C'est un travail qui commence à se faire
Et c'est un travail nécessaire absolument pour pouvoir trouver ensuite un être et un autre, une âme qui est vraiment prête à vous accepter et vous prête à le ou la recevoir. Au point de vue, après, qu'est-ce qu'on va voir un petit peu sur les besoins et qu'est-ce qu'il y a comme blocage? Regardez surtout là sur le chakra du cœur, il y a un blocage matériel financier. J'arrête pas de me gratter la cuisse gauche, c'est votre incapacité d'avancer, vous voyez, émotionnellement parlant, parce que quand on parle du corps physique et le côté gauche est relié à l'émotionnel, au cœur donc, hein, d'accord. Et c'est votre incapacité d'avancer, parce que j'arrête pas de me gratter, c'est vraiment urticant depuis tout à l'heure, pourtant il y a rien qui me fait gratter, mais c'est votre énergie de vous dire que là vous êtes bloqué. Alors il pourrait y avoir effectivement quelque chose qui est relié à l'argent. Peut-être que vous êtes dans l'incapacité de passer à autre chose. J'ai bien l'impression que là, il y a eu un vampire qui n'a pas été que énergétique. Donc ça peut être un ex, ça peut être une ex hein, aussi, bien entendu. Une personne de votre passé reliée au cœur qui vous a vidé les comptes en banque. Voilà, tout simplement. Ça peut être, si vous êtes dans un instant de divorce, une épreuve compliquée de séparation, une personne en face de vous qui essaye de tirer la couverture à soi, peut-être diviser la maison, des papiers de divorce qui n'en finissent plus. En tout cas, vous êtes pieds et poings liés par rapport à cette énergie-là et impossible de passer à quelque chose de plus glorieux parce que j'ai l'impression que ça a vraiment fait descendre votre estime. J'entends la mésestime de soi, on me le dit, me dit leur mésestime de soi. Là, on est vraiment sur une personne qui non seulement vous a aspiré votre argent, mais en plus, effectivement, qui vous a fait descendre votre taux vibratoire, votre taux énergétique et votre champ énergétique. Donc là, elle vous a laissé nu sous tous les... sur tout le concept, hein, sur le sens premier, le sens second et même le sens troisième du terme, dans une nudité complète. Donc là, peut-être beaucoup moins d'argent, peut-être une position compliquée par rapport à la famille aussi, parce qu'il y a peut-être eu, vous avez peut-être été discrédité aux yeux de votre famille ou de votre ex-belle famille, je ne sais pas, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a un statut qui est descendu, hein, c'est comme si vous avez poussé dans l'escalier, c'est vraiment cette sensation-là, et il n'y a pas eu vraiment que ce vol, cette perte d'argent. Là, c'est au-delà de ça. On vous demande de vous concentrer, on revient dans l'énergie de ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Le 21, c'est une maîtrise de la communication. Pardon, mais dans ce cas-là, il n'est pas bien aspecté. Je sens qu'on est plus sur un refus de communiquer, peut-être parce que vous êtes dans l'incapacité au jour d'aujourd'hui de formuler vos blessures. C'est extrêmement compliqué pour vous de dire ce que vous ressentez et peut-être de parler tout simplement de votre expérience. Là, peut-être parce que vous avez eu honte, vous avez vraiment eu l'impression de vous retrouver nu, hein, comme vous savez, dans nos cauchemars les plus absurdes, de se rendre compte qu'on arrive en chaussons sur notre lieu d'entreprise ou que l'on arrive en pyjama à l'école, ou justement qu'on l'on est nu, je sais pas, dans une piscine, ou voilà, et qu'on est au regard de la société, au regard des autres, et on a cette ultra, mais super, méga, giga honte parce qu'on n'a pas nos vêtements pour nous couvrir, parce qu'on n'a pas notre dignité. Donc concentrez-vous vraiment sur vos émotions, faites du tri. Il me semble aussi qu'il va falloir absolument, alors peut-être le dire avec des thérapeutes, travailler vraiment sur vous, dans la parole. Vraiment dire ce que vous avez sur le cœur. Alors, ça peut être des psychologues, ça peut être des amis, des personnes de confiance, de la famille, mais il faut absolument ne plus taire cet instant d'indignation, de refus de soi, de malhonnêteté que vous avez trouvé sur votre chemin. Il faut absolument lever ce tabou, ce veto et absolument dire voilà tout ce qui vous est arrivé et que vous vous positionnez en victime en fait. Donc c'est vous la victime et il faut absolument que l'on vous reconnaisse comme telle. Et j'ai l'impression que ça ferait perdre de la crédibilité à votre bourreau ou votre bourreau féminin, hein, masculin ou féminin. Voilà, donc il va falloir absolument fermer vos yeux,
concentrez-vous vraiment sur ce qui est important. Et ce qui est important à mon sens dans cette guidance, c'est vraiment de reprendre confiance en vous par rapport à votre statut et à votre position. Et sur tous les domaines qui soient, hein, je vous l'ai dit, hein, sociétal, sentimental. Là, on a même du pro qui apparaît là-dedans, donc c'est important. On vous demande de lâcher le contrôle. Lâchez le contrôle parce que laissez et autorisez la situation à ce que elle se libère et elle vienne naturellement à vous. Là, quand je vous ai parlé de lâcher prise tout à l'heure, c'est important vraiment de reprendre votre pouvoir, parce que je le ressens à travers cette femme qui garde son enfant. Donc, quand je vous parlais de divorce tout à l'heure, et peut-être c'est la garde de vos enfants, là, il faut vraiment que vous soyez maître de votre destinée et maître de votre vie et remettre les choses, chaque chose à sa place encore une fois. Laissez peut-être ce pervers narcissique ou cette pervers narcissique qui vous a vraiment vidé sous tous les sens du terme et reprendre le contrôle de votre vie et laisser faire les choses naturellement. Acceptez à ce que tout soit peut-être imparfait dans la perfection. Vous voyez, c'est vraiment ce que j'entends. It's up to you, c'est vous qui détenez les clés, c'est vous qui avez les cartes dans les mains et c'est à vous d'agir. Voilà, la réponse ne peut venir que de vous, même si les autres peuvent être une oreille attentive, même s'ils peuvent vous écouter, ils ne pourront pas résoudre vos problèmes. La réponse, la clé, elle vient de votre action et de ce que vous mettrez en place. Donc, laissez vraiment les situations voilà, être dans le lâcher-prise. Sortez du contrôle et si vous avez des actions à mettre en place, faites-le sur des choses qui vous paraissent importantes. Voilà, peut-être prendre un avocat, peut-être un meilleur conseiller et puis peut-être légitimiser enfin qui vous êtes et qui est-ce que vous avez été par rapport à cette situation. Voilà ce que j'avais, mes amis Lion, pour ce mois-ci. Bien, écoutez, on va bientôt se retrouver sur de prochaines guidances, sur de prochaines vidéos. Donc, ceci n'est qu'un au revoir. Je vous fais un gros bisou. Portez-vous bien dans ce mois de mai et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, mes amis lions!